Bien, bonjour à tous les amis, c'est Alex pour Space Game Tech, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode spatial, avec aujourd'hui au programme la conquête spatiale pour les deux agences américaines, SpaceX et la NASA. C'est parti. Dans l'orbite basse terrestre, l'entreprise SpaceX continue le ravitaillement de la station spatiale internationale. Il est mis en œuvre grâce au Dragon 1 qui peut emporter de lourdes charges dans son cargo. Il dispose d'une partie non pressurisée apportant des instruments pour la maintenance de la station et d'une partie pressurisée comportant des expériences scientifiques, des vivres et des vêtements pour les astronautes. Pour transporter des astronautes américains et européens vers l'ISS, l'entreprise imagine et conçoit la capsule Dragon 2 reprenant le design du vaisseau cargo. Elle pourra emporter jusqu'à 6 astronautes vers l'ISS et ainsi éviter aux contribuables américains et à la NASA de débourser des millions de dollars aux Russes pour l'envoi de leurs astronautes via des vaisseaux Soyouz. Le Dragon 2 est encore en phase de test, il devrait être mis en service dès l'année prochaine. Pour ce qui concerne la Lune et Mars, SpaceX a de très fortes ambitions. Contrairement à la NASA, cette dernière a de grandes ressources budgétaires et conçoit actuellement son nouveau lanceur, le Falcon Heavy. Inspiré des étages de Falcon 9, il aura une grande capacité. Ce lanceur servira notamment au projet lunaire, annoncé en février dernier en propulsant un Dragon 2 avec un équipage non astronaute de 2 personnes. La capsule effectuera une orbite autour de la Lune et rentrera sur Terre pour un voyage d'environ une semaine. SpaceX est aussi un spécialiste sur le terrain des fusées réutilisables. Par rapport à toutes les sociétés, cette dernière prévoit de récupérer intégralement le lanceur Falcon Heavy, la coiffe ainsi que les capsules. Mais avant ces lancements, il reste tout de même du travail. Il faudra d'abord tester pour le Dragon V2 2 vols d'essai sans équipage et un vol de test d'abandon en Max Q. Le Max Q est la pression maximale exercée sur un lanceur. Le lanceur Heavy devrait être testé cet été. Il a d'ailleurs déjà subi un test le mois dernier. Pour ce qui est de Mars et au-delà, SpaceX prépare aussi le vaisseau ITS, Interplanetary System, un vaisseau pouvant emporter jusqu'à 64 personnes. Oui, c'est plutôt dingue. Pour propulser ce vaisseau, le lanceur sera plus grand que jamais, construit avec 42 moteurs Raptor, bien sûr réutilisables. Mais ce projet est encore à l'étude et les premiers tests seront faits vers 2020 pour espérer un vol aux environs de 2025-2030. Ce vaisseau pourra donc servir de navette interplanétaire pouvant se poser sur une planète du système solaire telle que Mars. On s'intéresse désormais à la NASA puisque cette dernière reste un partenaire privilégié du programme ISS qui devrait continuer à tourner au-dessus de nos têtes jusqu'en 2024. Elle envoie des astronautes, des cargos et des vies depuis 1998. Aux côtés des agences européennes, japonaises et canadiennes, la NASA est un acteur principal de la construction et du maintien de la station dans une coopération internationale parfaitement menée. Depuis l'arrêt de la navette spatiale en 2011, les Américains font confiance aux Russes pour l'envoi et le retour des astronautes. Mais cela devrait changer avec le partenariat entretenu avec l'agence privée SpaceX. Pour la NASA, l'objectif est aussi de réaliser un vol lunaire 45 ans après l'apogée des missions d'Apollo et le succès qu'on leur connaît. Mais celle-ci est repoussée pour des contraintes budgétaires. La contrainte principale pour des missions spatiales pour la NASA, c'est le budget. L'agence possède 19 milliards par an et par rapport en 1960, ce n'est rien, car il s'élevait déjà à 100 milliards de dollars. Cela a donc contraint la NASA à repousser les premiers tests de son nouveau lanceur SLS, Space Launch System, pour 2019. À bord se trouve la capsule Orion, conçue par la NASA, et le module de service européen, ou ESM, European Service Module, de l'Agence spatiale européenne. Ce partenariat amène les deux agences dans une démarche de conquête spatiale lunaire, voire même martienne. Le vaisseau devrait être testé avec un équipage en 2024 et 100 en 2019. C'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie infiniment Ellie de la fanpage SpaceX pour sa participation. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!